Et bien salut à tous, c'est Jusqu'an les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup les gars, on se retrouve pour la montante numéro 1 palier 2 les gars. Alors je tiens juste à dire que là je suis parti de pas beaucoup, donc de seulement 5 euros. Et on va essayer d'aller jusqu'aux 50. Donc 50 c'est quand même pas mal, ça ferait comme une cote de 10 en tout. Ce qui est plutôt pas mal je trouve pour une montante. Mais je suis parti d'un petit budget parce que je sais qu'il y en a, il faut une montante avec 100 balles et tout. Moi je vous dis, j'ai clairement pas le budget. Après j'aurais pu peut-être augmenter de 10-15 euros tu vois, pour qu'il y ait un peu plus de sensation. Parce que là je t'avoue que bon, j'ai l'impression de stagner. Franchement, j'ai fait le premier pari, j'ai l'impression que j'ai pas augmenté. En fait, je vais vous montrer d'ailleurs le premier pari que j'ai pu faire. Donc les gars, le pari que j'ai pu faire, donc il y avait une petite cote. Bon après, je vous avoue que je me suis pas trop mouillé, tu vois. Attendez, on va peut-être commencer par le plus simple. Offenheim et Hertha Berlin. Donc j'ai vu qu'Offenheim mettait pas mal de buts. Hertha Berlin, ils en encaissaient pas mal. Je vous ai dit qu'il y aura sûrement pas mal de buts. Alors là, le problème c'est qu'il y a eu que 2 buts et moi. Les gars, j'ai hésité à faire le plus de 2,5 buts sur ce match. En vrai, je me suis dit, Hertha Berlin, ils en encaissent pas mal et ils en marquent, ça va, tu vois. Mais au final, ils en ont pas marqué. Et donc, heureusement que j'ai pas misé le plus de 2,5. Mais en tout cas, j'ai quand même hésité avec le plus de 1,5. On va jouer un petit peu les safes pour les montantes. Hein. On va pas trop jouer les grosses cotes. Du coup, Offenheim ou nul, c'était à 1,17 les gars. Paris SG, Lille, du coup. Comme je vous ai dit, qu'il y avait sûrement à avoir des absences et tout. Et effectivement, il y avait des absents. Donc Messi était là quand même. Mais il est sorti à la mi-temps, il me semble. Ouais, à la mi-temps, il a rien fait. En vrai, non, en vrai, j'ai pas eu trop peur. Parce qu'il pouvait prendre 3-1 et je gagnerais quand même, tu vois. Et au final, ils ont pris une remontada juste à la fin. Lille, ils gagnaient 1-0 jusqu'à la 80e, un truc comme ça. Après, ils se sont fait égaliser. Après, ils se sont fait prendre un but. Bref. Mais bon, c'était tendu. Franchement, moi, j'ai pas flippé. 1,22. Ce qui nous a fait une cote de 1,43. Et vu que j'ai misé 5 euros, du coup, 7,15 €. Et du coup, on va remiser aujourd'hui, c'est 7,15 €. Et juste avant ça, les gars, j'ai fait, vu que j'ai eu des free bets, donc j'ai pu mettre 7,15 € parce qu'en fait, j'avais pas fait exprès. J'étais en train de simuler un pari pour demain, tu vois, avec les 7,15 € et au final, j'ai misé 7,15 € de free bet. Donc, j'avoue que c'est pas logique comme ça. Et du coup, j'ai 12,85 €. Mais attendez, je vais vous montrer. 7,15 €. Moi, en vrai, je voulais miser 5 € sur le free bet. Mais du coup, moi, ça m'arrange, hein, parce que du coup, j'ai plus. Et c'est sur une cote à 2,28. Donc, les gars, je vous ai dit que ça m'arrangeait. Que le PSG marque, donc c'était à 1-0 Lille, donc c'est pour ça que je me suis permis. Et il y avait la 60e, donc je sentais que le PSG allait pousser et qu'ils allaient pas perdre à domicile quand même. De toute façon, c'était le kit ou double, soit Lille marquait, soit PSG marquait. Pour moi, il y avait au moins 2 buts, mais la cote n'était pas assez grosse pour dire plus de 1,5, donc j'ai préféré tenter le PSG, surtout que c'était un free bet, donc voilà. J'ai bien fait, et je l'ai combiné les gars, à Bayern Munich qui gagne. Donc les gars, je vais vous montrer le pari que je vais faire aujourd'hui. Alors là, ce sera pas une grosse cote, j'ai hésité quand même à tenter la grosse cote, mais vous allez voir que c'est tendu si j'avais tenté la grosse cote. Alors il y a pas mal de matchs aujourd'hui les gars, vous pouvez voir des matchs en Angleterre et tout ça. En Angleterre, le problème c'est que les cotes elles sont vraiment très faibles, et je trouve le risque il est quand même pas mal. Après City, je pense pas qu'il y aura de risque et tout. Mais bon, pour 1,12, tu vois, même un truc ou match nul, je trouve que c'est plus safe que faire un 1,12 à domicile, tu vois. Il y a déjà eu des 0-0 dans la vie, donc si Crystal Palace défend bien, bon, je pense qu'ils vont quand même marquer beaucoup de buts City. Mais des fois c'est chaud, et des fois les cotes à 1,12 à domicile, ça passe pas, tu vois. Donc vaut mieux pas tenter. Moi, je veux pas mouiller. Ouais, le nul de Chelsea, il en vaut pas la peine, hein. 1,06. Et Chelsea à l'extérieur, franchement, j'ai pas trop envie de tenter parce que je pense que ça peut gagner sur un 2-1 ou un bail comme ça. Donc moi j'ai préféré sélectionner du coup le Bayern Munich. Donc ça tombe bien les gars. Après là j'ai eu un peu peur parce que du coup j'ai 2 paris sur le Bayern. Mais vas-y, je leur fais confiance, hein. T'imagines, ça passe pas. Non, je vais vous expliquer pourquoi le Bayern. Alors vous avez très bien vu en Coupe d'Allemagne ce qu'ils ont pris comme raclée. D'habitude c'est le Bayern Munich qui met des raclées. Et là c'est le Bayern Munich qui s'est pris une raclée. Donc à mon avis, bon, j'espère que la défense sera bien, hein, parce que j'ai entendu des petits trucs comme quoi Hernandez, je crois qu'il avait provoqué un penalty, et Pavard, il était un peu... Bon, après il y a toutes les défenses qui étaient à l'ouest, donc au final on peut pas trop mettre la faute sur quelqu'un. Mais j'espère qu'ils seront mieux aujourd'hui. Et à mon avis, ils vont tenter de se réveiller. Parce qu'en plus, les gars, si je dis pas de conneries, ils sont un peu en train de se faire rattraper. Voilà, donc les gars, ça joue de très peu avec Dortmund. Et on sait très bien que, bon, même si Union Berlin sont 5e, tu vois, je pense même le 2 buts d'écart, tu vois, genre Bayern qui commence avec moins un but. Je pense même ça va passer, tu vois. Après, j'ai vu que ça encaissait pas tellement que ça à domicile Union Berlin. Mais bon, on va pas se mentir que le Bayern Munich qui roule clairement sur la Bundesliga.
Et pour moi, clairement, je pense qu'ils vont au moins gagner, tu vois. Je pense que là, ils ont intérêt à se réveiller parce que, mec, ça prend 5-0. Ça a dû rester dans leur mémoire. J'espère pas que ça va les traumatiser dans le mauvais sens, on va dire. Et bon, on va voir ce que ça va faire. Hein. En plus, Dortmund, là, les gars, c'est tendu avec Dortmund. Ils sont obligés de gagner, là. Il faut qu'ils gagnent, sinon c'est la merde. Donc, déjà, ce premier match. Et ensuite, le deuxième match, les gars. Alors, lui, j'ai un peu le seum parce que, en fait, il y a une grosse... Attends, mais je trouve qu'il y a un truc bizarre. Il avait une grosse côte. Enfin, il a une grosse côte quand il est à l'extérieur et tout. Mais le nul ou réel, il est pas tellement élevé. Hein. Aïe aïe aïe, 1,09 alors que là c'est du 1,50 et l'autre c'était 1,28 et c'était du 1,06. Le Real ne va pas perdre, les gars. Donc là, comment ça s'appelle? Real Sociedad, ils ont gagné la dernière fois. Donc attends, je sais plus s'ils sont en tête du classement. Ok, s'ils sont en tête du classement. Donc là, les gars, il est important de gagner, les gars. Donc c'est pour ça que j'ai hésité à faire ça. Ça me ferait chier de perdre sur un Real Madrid qui fait un 0-0 ou un 1 partout à l'extérieur, tu vois. J'ai pas trop confiance. Après, je crois qu'à l'extérieur, ils sont plutôt bons, le Real. À l'extérieur, les gars, 13 points en 6 matchs joués. Franchement, c'est quasiment parfait, tu vois. Ici, ils sont vraiment pas fous. Mais en tout cas, les gars, je vois bien au moins le minimum. Je préfère assurer, on va dire ça comme ça. Mais le problème, c'est que là, la cote est descendue, les gars. Ah, ça me fait chier, du coup on a 1,40, putain. Et ça ferait même pas les 10 euros, je crois. Ah si, oh, 10 euros 1, c'est un signe. Moi je dis ça, je dis déjà. En vrai les gars, au moins, tu vois on avance doucement, mais je pense... Les gars, au moins, on prend pas trop de risques parce que je t'avoue que je pense qu'avec tous les matchs qu'il y a aujourd'hui, il y aura une douille. J'espère vraiment pas qu'il y aura la douille sur le Bayern, les gars. Mais il y aura au moins des matchs nuls qui vont se faire. Hein. Et de toute façon, il y aura encore des matchs demain. Après, j'hésite à faire un petit truc peut-être ce soir. On va peut-être pas trop miser trop vite parce que généralement, quand tu commences à faire des bails comme ça, c'est la merde, quoi. Bon, les gars, du coup, c'est parti. On va miser Bayern. Allez, c'est parti. C'est parti. Gain possible 10 euros 1. On est sur une cote à 1,40, c'est pas dégueu non plus. Mais bon, c'est sur 2 matchs, donc là, c'est un petit peu moins bien. Mais bon, c'est ça les montants. Faut pas miser des cotes trop hautes non plus. Il faut pas miser trop de paris parce que... Bref. Du coup, les gars, on se retrouve ce soir et on espère... Mais si Bayern ne gagne pas ce soir, les gars, je suis un peu dans la merde parce que... du coup, là, j'aurai plus que 5 euros pour le truc. Et bon, j'aurai tout en free bet, ça va être chiant pour faire les montants du coup. Mais ça veut dire si ce soir, Bayern gagne et que le Real fait au moins match nul, j'ai plus 19 euros là. Donc ça ferait toujours plaisir, tu vois, à récupérer. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Hein. Et en plus, ça joue l'après-midi, donc ça va être tendu. Je vais essayer de sortir vite fait la vidéo. Bref, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on espère qu'on va gagner. En tout cas, et ciao tout le monde.